Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Moi, c'est David Sirail, un serviteur de Dieu qui a habitude de traiter des études pour même sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et même sur les stations de radio qui retransmettent par des bien-aimés serviteurs à travers même le monde. C'est un plaisir pour nous saluer vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ou à écouter édition Hébreu 13:8 qui c'est une édition qui est papillée à travers le monde. Nous saluer membres qui fait partie édition Hébreu 13:8. Une salutation spéciale dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons, nous saluer tout super branché. Édition Hébreu 13:8. Nous toujours exhorté pour abonner dans édition ça parce que de temps en temps nous sortis des études. Je pense qu'à réellement ranger pour qu'on ait exactement comment sujet est traité. Parce que il y a des sectes qui parlent de la Bible, mais qui en dehors de la réalité, qui c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ est un mystère. Un mystère, c'est un bagage qui est inconnu, qui doit rendre connu spirituellement. Pas oublier la Bible, c'est une Bible qui est purement spirituelle. De Genèse jusqu'au Apocalypse, c'est la parole de Dieu, la parole inspirée. L'important pour l'enseigner, pour le capable aider ou comprendre la réalité de la Bible. Donc, ou même, chers téléspectateurs, bien-aimés, dans le Seigneur, n'a demandé pour capable toujours suivre édition Hébreu 13:8. Il y a des sujets qui traitent, je pense, qui a réellement aidé. Donc, nous pourrons traiter un sujet pour même qui est réellement intéressant. Je pense qui réellement dans le monde évangélique, là, qui c'est que les sectes a parlé de lui, c'est le ciel là. À soi, nous avons parlé de ciel, qui ça ciel là y est. C'est un très bel sujet, parce que nous tous gagnons, nous optons pour n'aller dans le ciel. Donc, langage ciel là, porter en pile confusion dans la vie bien-aimée qui a servi le Seigneur. Parce que, en pile dans religion ça yo, mal interpréter ciel là selon la vision de la Bible, li mal interprété. Nous pourrons regarder très clairement qui ça ciel est. Mais sans oublier que au premier abord que la Bible c'est un livre qui écrit en deux langues, pour ne pas dire trois langues officielles. Premièrement, dans la langue hébraïque et deuxièmement, dans la langue grecque et une partie en araméen. Donc, l'important comme enseignant pour aller dans l'étymologie de la langue hébraïque pour nous capable définir d'abord le mot ciel. Faut aller dans l'étymologie du grec pour nous connaître c'est ce qui signifie le mot ciel. Maintenant, on a parti. Généralement, que les seigneurs sont capables de bénir le monde de près et de loin, nous demandons rester béni et que la bénédiction de l'Éternel capable de remplir. C'est prier nous pour même dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous pourrons regarder qui ça, le monde entier, surtout les sectes, a parlé du mot ciel, qui ça, le ciel y est. On prend d'abord dans l'expression hébraïque là. Nous allons aller dans l'étymologie du mot ciel.
Sans plus tarder, le mot ciel, dans la langue hébraïque, il signifie Shamaïm. C'est le mot ciel. Maintenant, alors qui traduit, alors qui vient dans la langue panois signifie ciel. Dans la langue hébraïque, là, il est Shamaïm. Dans la langue française, il est ciel. Maintenant, qui traduit par plusieurs, alors, qui traduit par plusieurs, alors, plusieurs cieux. Shamaïm, qui signifie plusieurs cieux. Maintenant, qui signifie plusieurs cieux, ça veut dire signifie les hauteurs. Les hauteurs. H-A-U-T-E-U-R-S. Maintenant, ces mots ça nous joignent dans l'étymologie hébraïque. Maintenant, dans l'étymologie grecque, lycée Ouranos. Ouranos, qui désignait la planète Uranus, qui signifie en français ce qui est élevé, ou bien plus précisément ce qui est très haut, très haut. Maintenant, de l'étymologie de ces deux mots, hébreu et grec, ban la définition qui sa ciel y est. Maintenant, nous parlons de trois types de ciel selon les Écritures. Trois types de ciel selon les Écritures. Nous parlons d'abord à partir de... Nous prenons parler... Nous prenons prendre d'abord premier ciel là. Nous prenons prendre premier ciel là. Nous dit que le mot ciel signifie très haut. Deuxièmement, il signifie la suprématie. Paul indique nous que l'était allé dans la troisième suprématie ou bien dans le troisième ciel. Rapidement, avant nous mettre des textes pour expliquer sa ciel de fond en comble, nous allons prendre premier ciel. Le premier ciel, il y a le ciel atmosphérique qu'on relève encore la troposphère. Ça, c'est premier ciel. Côté, nous capables de voir couche d'air là qui enveloppe terre là. Qui permettent nous capables de respirer. Ça a un rapport avec le premier ciel. Le livre de la Genèse lui rapporte les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits, selon Genèse chapitre 7, versets 11 et 12.
Maintenant, le mot ciel, il fait référence encore à cette couche atmosphérique qui enveloppe terre là et qui est le lieu où les cycles hydrologiques se forment, tel que le psalmiste David nous dit que Dieu couvre les cieux de nuages. Psaume chapitre 147, verset 8. C'est le premier ciel, selon la Bible. Maintenant, le deuxième ciel, ou bien le second ciel. Il y a le ciel planétaire ou espace sidéral. Vous êtes capable de lire le ciel planétaire ou bien espace sidéral. Qui c'est lieu côté nous capable de trouver étoiles. Son lieu nous capable de trouver la lune, nous capable de trouver les planètes dans le deuxième ciel. L'écriture, qui c'est la parole de Dieu, utilisait le mot ciel pour décrire l'univers entier avec ses galaxies. Avec ces galaxies innombrables, connues seulement de Dieu. Ainsi, toujours dans le livre de la Genèse, nous capables de lire ça. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce sont des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, selon Genèse chapitre 1er, verset 14 à 17. Maintenant, nous parlons de premier ciel et nous parlons de deuxième ciel. Maintenant, le troisième ciel. Le troisième ciel que nous rencontrons, qui c'est le ciel spirituel. Maintenant, le troisième ciel a un peu l'importance pour nous. Il y a un ciel côté, la Bible montrait que Moïse, excuse-moi, Paul, était à Ladan. Mais nous allons expliquer ça clairement, comment Paul est à Ladan. Parce que Paul est encore dans le corps humain. Selon deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 12, qui c'est le ciel de la révélation de Dieu, qui c'est de son existence éternelle, l'existence éternelle, de sa majesté et de toute sa puissance. Donc, la Bible a parlé de troisième ciel, l'a parlé le ciel qui c'est la révélation de Dieu. L'a parlé son existence éternelle, avait dit l'existence de Dieu, l'existence éternelle de Dieu. L'a parlé de la majesté de Dieu.
l'a parlé de la toute-puissance de Dieu. Le troisième ciel que Paul a parlé, généralement, nous constatons que ce n'est pas un endroit qui c'est une localité physique. Mais c'est le ciel désigné plutôt un état d'être. Qui ça signifie? D'une existence suprême et glorieuse qui n'est pas accessible au commun des hommes. Ça veut dire humainement parlant, aucun homme pas qu'à arriver là. Seule façon pour l'aller, c'est selon la révélation de Dieu, selon l'existence éternelle, selon sa majesté et selon sa toute-puissance. Donc, le ciel pas un état, une localité physique, côté nous capables d'accéder à lui physiquement. Mais plutôt c'est un état d'être d'une existence suprême et glorieuse qui n'est pas accessible au commun des hommes. Mais qui baille gratuitement et uniquement aux élus. Gratuitement et uniquement aux élus. On a parlé de élus, ce sont des électés, parce que nous dit tout ça qui créé, ce sont des électés. C'est élection, mettez-vous là. Ils ont électé. Mais par contre, il y a des électés sauvés, il y a des électés perdus. Maintenant, pour les électés, la parlé de les électés sauvés, que Dieu baille gratuitement seulement aux électés sauvés. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous pral et de comprendre que la Bible parlait de ciel, il pas parler de un ciel littéral. Elle parle de ciel souvent fois, la parler de un ciel figurativement. Son figure pour capable identifier la révélation de Dieu. Majesté, puissance, gloire, royaume. La Bible nous capables de trouver dans la Bible pour considérer quelques versets qui pourraient aller très importants pour l'église là. L'église qui a coûté, hein? Nous pourrons prendre quelques versets tels que 2 Thessaloniciens chapitre. Avant de rentrer dans 2 Thessaloniciens, on prend Jean 17 verset 20 à 24. Jean 17 verset 20 à 24. Or, je ne prie point seulement pour eux,
mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, ainsi que toi, Père, es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Comme nous sommes un, je suis en eux, toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un. Que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Père, mon désir est touchant ce qui m'a donné, que là où je suis, il dit, sois aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, laquelle tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Maintenant, dans le chapitre 17, dans l'évangile de Jean, a parlé, je suis en eux et toi en moi. Je suis en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un. Donc, l'expression ça yo, qu'a défini là, la définit exactement la révélation de Dieu, la majesté de Dieu, la toute puissance de Dieu. Et qui c'est un mystère à travers le langage ça dans Jean chapitre 17. Donc, il est dit, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, la Bible a révélé que l'esprit a remel, qui c'est Dieu avant la fondation du monde, ça expliquait, c'est pas quelque chose, c'est pas une localité avant la fondation du monde, mais c'est l'éternité. Ça veut dire l'éternité n'est autre que le ciel. L'éternité, la révélation de la parole de Dieu n'est autre que le ciel. Donc, pour avancer avec édition, pour nous capable de montrer, ciel, c'est pas un état physique, c'est pas une localité physique, mais c'est la conception spirituelle même de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6 à 10, il est écrit, puisque c'est une chose juste devant Dieu, il rend de l'affliction à ceux qui vous affligent et qu'il vous donne du relâche à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lorsque le ciel Jésus sera révélé du ciel. Ouais, le ciel c'est une révélation. Le ciel c'est une majesté de Dieu. C'est toute puissance de Dieu, c'est toute gloire de Dieu. De même qu'à nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu.
ceux qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels seront punis d'une perdition éternelle par la présence du Seigneur, par la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié. En ce jour-là, dans ses saints, quand il viendra pour être glorifié, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le verset 17, chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 20 à 24, gagnons un côté, il dit, je suis en eux et toi en moi. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Dans disciples et disciples en le Seigneur Jésus-Christ. Au mystère. Il dit, quand le Seigneur Jésus-Christ sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec les flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu, contre ceux qui n'obéissent point l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels seront punis d'une perdition éternelle. Lesquels seront punis d'une perdition éternelle, ça veut dire ou pas recevoir la révélation de Dieu, ou pas recevoir la gloire de Dieu, ou pas recevoir la majesté, ou pas recevoir le royaume de Dieu. Ça veut dire, en quelque sorte, le Seigneur Jésus-Christ pas révélé là-haut. Le Seigneur Jésus-Christ pas révélé là-haut, ou vidéo malheureux spirituel. Car il est dit, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints. Quand il viendra pour être révélé, glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être rendu admirable à tous ceux qui croient. Ça veut dire le ciel. Ce n'est pas un lieu géographique. Du tout pas, ce n'est pas un lieu géographique. Gagné en pile dans secte évangélique qui prônait que yo pralé dans ciel. Tandis que ciel, c'est un état d'être, la façon d'être révélée par Dieu. Le ciel, c'est la puissance même de Dieu qui manifestait en nous. C'est la gloire même de Dieu, c'est le royaume même de Dieu. Pendant que le monde dans les sectes évangéliques a prôné, yo pral dans le ciel, tandis que le Seigneur Jésus-Christ avant l'aller, dans Matthieu 20, 28 verset 20, dans dernier paragraphe texte, il dit, je suis avec vous tous les jours. Tandis que l'homme attend pour y aller dans le ciel, dans le lieu, côté yo ka établi pour 7 ans. C'est de l'hérésie. Tandis que le Seigneur fait une promesse, là nous, tous les jours. Jusqu'à ce que le monde ça finit.
et l'homme continue à prêcher que yo pral dans ciel. Koto prale. Koto prale. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est une assistance constante dans notre vie. C'est une assistance continuelle dans notre vie. Maintenant, croyez yo pas connaît exactement la façon de croire Dieu, la façon de servir Dieu, c'est l'état d'être, c'est qu'on appelle le ciel. Quoi écouter édition Hébreu 13:8. Nous allons plus loin pour nous capable d'expliquer, préciser davantage. Nous dit, le ciel est un état d'être éternel. Ça veut dire la révélation, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est un état d'être éternel. La parole de Dieu qui est incarnée en nous, son état d'être éternel, c'est voilà le ciel. Le ciel, c'est un état d'être éternel qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Côté élu yo assimilé yo à la divinité de Christ, côté yo recevoir la puissance de Christ. Maintenant, élu yo devenu à travers la parole révélée en nous, yo devenu Dieu comme Christ est Dieu. C'est un peu fort. Ça veut dire le corps de Christ devenu Dieu comme Christ est Dieu. Maintenant, ça c'est héritage éternel qu'attend nous pendant que nous persévéré dans la révélation de Christ et que nous possédons déjà promesse ciel, son promesse que nous joignons déjà, nous gagnons déjà, nous persévéré la donne. C'est même avec Christ qui c'est alpha et l'oméga, lui c'est commencement et la fin. Maintenant, c'est même bagaille que Elio, yo en Christ depuis avant la fondation du monde. Ça veut dire Elio existait même avec le ciel. Je vais reprendre ça. Elio électé des sauvés, yo existait. Parce que pas de commencement ni la fin. Donc, yo existait dans le ciel. Et yo avec le ciel. Maintenant, que nous retrouvons-nous au commencement et la fin de toutes choses. Dans l'éternité, le temps pas existé dans l'éternité, tel que mois, année, seconde, minute, heure,
des milliers d'années, ça va exister. Donc, croyant yo, après répéter, yon tas de choses concernant ciel, selon les sectes, yo pral dans ciel pendant 7 ans, yo pral retourner après 7 ans, yo pral aller dans le Jérusalem terrestre physiquement. Doctrine ça son doctrine hérétique, son doctrine apostasique. Apostat. Ce sont des apostats qui viennent des langages comme quoi. On nous garde pour nous constater si le ciel, si Jean comprend par exemple Jean 14 que Jésus-Christ a préparé une place. Place a déjà préparé depuis dans l'éternité avec nous et pour nous. Place à qui c'est le ciel existe depuis dans l'éternité pour nous et avec nous. Jean chapitre 6 verset 38. Côté le Seigneur Jésus-Christ dit, car je suis descendu du ciel. Nous connaissons que Jésus pas de jamais descendre dans un endroit ou bien dans une localité particulière. Non. C'est esprit. Jésus-Christ pas descend dans une localité particulière. Donc, prenons également le verbe descendre, qui signifie abaisser, qui signifie le mot ciel, qui portait la notion de divinité. Qu'on comprenne le langage Jésus-Christ, ça veut dire Jésus, je me suis abaissé de la divinité. Ça veut dire le ciel descend. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est ciel. Le ciel descend, je suis descendu du ciel. Ça veut dire, je me suis descendu de la divinité. Dieu, c'est le ciel. Jésus-Christ était le ciel même. Parce que le ciel signifie la révélation de la divinité. La gloire de Dieu. Majesté, puissance, etc. Donc, l'apôtre Paul montrait dans Philippiens chapitre 2 pour nous voir que Jésus-Christ était le ciel descendu. Eh bien, chaque grain croyant qui croit en Christ, c'est le ciel descendu. Amen. Chaque croyant, c'est le ciel descendu. Dans l'éternité, avec le ciel et pour le ciel. Jésus-Christ montrait que Jean 6, 38, je suis descendu du ciel. Vous voyez? Et nous connaissons bien que Jésus-Christ pas jamais sorti dans le ciel et puis il descend littéralement. Ça veut dire son révélation, c'est quelque chose à analyser, à discerner. Dans
Philippiens chapitre 2, verset 6 à 8. Il dit, lequel, étant en forme de Dieu, le ciel, Jésus-Christ étant forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Il prend la forme humaine. Voyez? Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur. Il prend forme, ça veut dire il descend jusqu'à terre. Fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, mais qui c'est pas vrai, le ciel descend. Chaque grain croyant à travers le monde qui a écouté Hébreux 13:8, où c'est un ciel descendu, où c'est une forme de serviteur descendu. Voilà. Il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusque à la mort. À la mort même de la croix. Dorénavant, chers téléspectateurs, lorsque où est le mot ciel dans les Écritures, surtout dans l'évangile de Jean, il traduit automatiquement divinité, qui signifie vous serez remplis des richesses inimaginables de la gloire éternelle. Voilà le ciel. Vous êtes remplis des richesses inimaginables de la gloire éternelle. Voilà le ciel. Et pour terminer, mes chers amis, ma petite avec ça. Or, à celui qui peut vous préserver lui-même de chuter, qui c'est le ciel, et vous établir sans imperfection devant la présence de sa gloire, dans une joie extrême. À Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, force et puissance, maintenant et pour toujours envers chacun de nous. Jude, 1er verset 24 et 25. Donc, chers téléspectateurs, le ciel n'est autre que nous, à savoir Dieu manifesté en nous. Comme il est dit, je suis en eux et eux en moi. Voilà le ciel. Ma croyance, c'est que le grand je suis est en nous, qui c'est la race élue, qui c'est le sacerdoce royal, il est en nous. C'est un mystère, mais c'est une réalité. Et la race élue est en lui, qui c'est l'Église, qui c'est une propriété privée de Dieu. Voilà le ciel. Donc, le Jésus-Christ a quitté la terre
Il dit, disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. L'assistance continuelle, l'assistance permanente. Des bien-aimés qui prend 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, a continué qu'à parler de le ciel, il parle dans le ciel, il prend seul texte. Mais non. Le ciel, c'est la manière de vivre avec le Seigneur. Le ciel, c'est la manière d'agir, la révélation de Dieu concernant le Dieu qui est notre Père éternel, notre suprême. Voilà le ciel. En pile nous cap dont telle conception bral dans le ciel ou déjà dans le ciel. Mbral dans le ciel et vous pas connaître sous déjà dans le ciel. Sous déjà accompagné du ciel et avec le ciel. Le ciel, c'est pas une localité physique que la Bible a parlé. Vous voyez? Jamais. Donc, détromper de croyance, m'bral dans le ciel, m'bral passer 7 ans. Parce que le ciel, c'est pour lieu. Et puis, il fait nous comprendre que le monde apprend fin, moun qui n'a avion a sort tomber yo pour aller, moun qui n'a machine a monter quitter mais comment ça pour aller là? Mais Dieu Satan, on dit désordre. Il t'a bien un chaos total. Moun k'ap monter bicyclette, y a seulement enlevé moun pral bicyclette pral craser moun, machine pral craser moun. Ou pas jamais réfléchir, c'est pas comme ça. Ou pas jamais gen l'esprit bon Dieu nan ou pour montrer, c'est pas comme ça. Poser les sectes de évangélique question concernant, mais grand retour là, comment l'habiller? Le grand retour, c'est le retour, c'est la manifestation spirituelle à travers le monde. C'est le grand retour de Dieu. C'est le grand retour de Jésus-Christ. Le grand retour signifie le monde entier recevoir la révélation de Jésus-Christ. Le monde entier reconnaît que Jésus-Christ est notre Père éternel, qui sont révélations profondes. Le retour de Jésus-Christ n'est autre que la manifestation à travers le monde. Les tout élus rassemblés dans un seul esprit d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. À bon entendeur, salut, que le Seigneur vous bénisse. Amen.